Merci à tous, on se retrouve dans un instant. Tout de suite, c'est le 3 minutes info présenté par Fanny Wegscheider. Bonjour Fanny. Bonjour à tous. À la une aujourd'hui, c'est vent violent dans le sud de la France. Vous l'évoquiez, plusieurs départements concernés, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Hérault, le Tarn et la Haute-Garonne. Et c'est là que l'on vous retrouve, Jean-Wilfried Forquès. Vous êtes à Revel, en Haute-Garonne, avec un vent d'autant qui souffle toujours très fort. Très fort, 120, 130 km/h. Nous sommes au bord d'un lac avec Maxime Meunier qui est très fréquenté le week-end par le public. Ce lac a été fermé. Vous le voyez, on a l'impression d'être vraiment à la Lacano océan. Il y a des embruns, ça souffle très fort. Il y a des vagues sur ce lac. Habituellement, c'est une mer d'huile sur ce lac très fréquenté. Donc, conséquence sur le terrain de ces fortes rafales de vent. Il y a 2500 habitants dans ce département et dans le département voisin qui sont privés d'électricité. Et tout à l'heure, nous irons voir un maraîcher qui se trouve à une centaine de mètres d'ici. Eh bien, ces serres ont été littéralement dévastées par ces rafales de vent qui vont durer au moins jusqu'au milieu de l'après-midi. Merci Jean-Wilfried avec Maxime Meunier. Et par ailleurs, on précise que 3 départements sont concernés par une vigilance orange. Vague submersion, c'est l'Hérault encore, mais aussi l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Le plus grand aéroport européen et le deuxième mondial fermé toute la journée aujourd'hui. Un incendie dans une sous-station électrique qui dessert Londres-Heathrow a provoqué une coupure de courant. Conséquence, pas d'avion aujourd'hui. Et de sérieuses perturbations ces prochains jours. L'autre aéroport londonien, Gatwick, a commencé à accepter des vols détournés d'Heathrow. La justice algérienne a requis 10 ans d'emprisonnement à l'encontre de Boualem Sansal. L'écrivain franco-algérien de 75 ans est accusé d'atteinte à l'intégrité de l'Algérie. Hier, depuis Bruxelles, Emmanuel Macron a lancé un appel sur le cas Sansal au cœur de tensions déjà très vives entre Paris et Alger. J'ai confiance dans le président Tebboune et sa clairvoyance pour savoir que tout ça n'est pas sérieux et qu'on a affaire à un grand écrivain qui plus est malade. Et donc je pense qu'il doit retrouver sa liberté, la capacité à se soigner. Plusieurs messages ont été échangés. Et je souhaite qu'on puisse trouver une issue rapide à cette situation qui est une situation humaine, humanitaire et de dignité. De dignité pour tout le monde. Voilà, je pense que c'est très important. Et c'est très important aussi pour l'Algérie. Emmanuel Macron qui s'est également exprimé toujours depuis Bruxelles sur la situation en Ukraine. Il a annoncé la tenue d'un sommet jeudi prochain à Paris en présence de Volodymyr Zelensky et des alliés de Kiev. Objectif, spécifier les soutiens de court terme à l'Ukraine. La Ligue des Nations de football et la chute de la France hier, 2-0 split face à la Croatie, une défaite en quart de finale aller, malgré le retour tant attendu de Kylian Mbappé et qui complique la tâche des Bleus en vue de la qualification pour le carré final. Match retour ce dimanche. Et c'est aujourd'hui que débute la 31e édition du SIDAction, un week-end de mobilisation sur la lutte contre le sida alors que les coupes budgétaires américaines menacent la recherche mondiale. Vous pouvez donner par téléphone, par SMS au 92 110 ou encore par Internet sur sidaction.org. Des dons défiscalisés à 66%. L'an dernier, 3,9 millions d'euros de promesses de dons avaient été faits. L'actualité vous interpelle. N'oubliez pas de scanner le QR code qui s'affiche, notamment si vous souhaitez poser des questions sur cet aéroport de Heathrow paralysé aujourd'hui, la fraude à l'assurance maladie, les vents violents dans le sud ou encore les hausses de salaire qui pourraient être limitées cette année. Merci beaucoup Fanny.